Et c'est un fiasco, à l'image du film d'ailleurs. Mais... Oh là là. Bref, bon, on essaiera de vous recaler une autre bande-annonce dans quelques instants. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire un mot, peut-être fait les présentations autour de ce film, qui est un film d'animation interdit au moins de 12 ans. Ouais, c'est un film particulier qui a un statut promotionnel, disons, un peu spécial, puisqu'il s'agit du premier dessin animé d'animation par informatique, grand public, qui est distribué par une major, puisqu'il est fait par Sony, distribué par Columbia Pictures, à être interdit au moins de 12 ans, puisqu'il s'agit d'un film de la bande, disons la bande à Seth Rogen, qui devient un peu le leader tout doucement de cette bande, puisque dans le film, au casting, on retrouve Seth Rogen, Michael Cera ou des gens comme Jess Franco. Et Edward Norton qui qui faisait pas partie de cette bande, voilà. Donc j'étais très heureux là pour le coup de retrouver. Alors qu'en plus je trouve que son petit personnage ressemble plus à celui qui est à côté. Bref, oui, mais totalement. Et donc on a un assez joli casting pour ce film. Qui est un ratage, mais ça on reviendra dessus après avoir situé, qui est réalisé donc par Conrad Vernon, qui est quelqu'un qui a bossé sur les Shrek, et Greg Tiernan. Alors, Greg Tiernan, chose assez folle, puisque du coup les réalisateurs sont tous plus ou moins issus de l'animation, et Greg Tiernan, lui, il a bossé sur la série d'animation Thomas and Friends. Alors en français c'est Thomas le train, je crois. Enfin, c'est le petit train bleu qui a un visage encastré, tu sais. Moi je suis jamais. Ça fait je sais plus le nom. Alors je sais plus le nom français de cette série moi qui me terrifie. Hein, je trouve ça totalement inquiétant. En français, c'est Thomas le petit train. Voilà, je crois que c'est britannique. Regarde, c'est ça là, le petit train bleu avec un petit visage complètement flippant. Jamais vu. Et ben voilà, il se retrouve sur Society Party, qui est un film d'une grossièreté absolue, comme quoi le monde de l'enfance est parfois trouble. Qui raconte donc l'histoire d'une petite saucisse qui s'embarque dans une dangereuse quête pour découvrir les origines de son existence. C'est pas du tout ça c'est le résumé officiel, mais le film ne parle pas de ça. En gros, on est dans un supermarché, tous les objets, aliments ou autres sont vivants et sont mus par le désir d'aller dans l'au-delà. Et l'au-delà, c'est ce qu'il y a derrière la grande porte d'entrée du magasin, puisqu'ils sont persuadés qu'il s'agit d'un paradis. Et en fait, l'un d'eux va découvrir qu'il s'agit du monde des humains, donc, qui sont vus comme les dieux, et qui en fait se servent des objets pour leur propre usage, et donc c'est une torture absolue. Ils vont donc découvrir que tout ça n'est qu'une manigance, et qu'on leur a fait croire à l'au-delà, qui est en fait qu'à mon sens, vous commencez à ressentir les relents propagandistes assez dangereux de ce film, qui est d'une grossièreté absolue, comme on aurait pu l'attendre de cette bande de joyeux lurons qui sont très très drôles quand ils jouent dans des films, un peu moins quand ils les écrivent et qu'ils les font. Alors on va commencer par ce qui est super intéressant dans le film, c'est l'anthropomorphisme des petits personnages, qui sont vraiment, disons qu'ils essaient d'explorer les spécificités de chaque aliment. Ça peut être très lourd, comme par exemple le fait qu'une saucisse soit amoureux d'un pain hot dog. Tiens, alors, on va peut-être écouter un petit peu là. Moi j'ai retrouvé peut-être une bande-annonce qui est pour que les gens comprennent un peu mieux peut-être ce qui se passe. Depuis toujours, les aliments priaient pour nous suivre chez nous. Et regardez ce qui arrive! On est là! Elle nous a pris tous les deux! Trop génial! Mais ils étaient loin d'imaginer C'est trop de la balle! qu'ils passeraient à la casserole. Attends, trop top mon pote! Oh non, ma peau! On va tous crever! Arrête tes conneries et fonce! Je dois prévenir tout le monde! Sinon tout le monde risque de mourir! Banane, lui, il a perdu toute la peau de son visage. Et beurre de cacahuète alors, sa femme est morte, regarde-le! Je vais t'arranger ça, mon cœur. Ensemble, on peut combattre ces monstres! Ils te font quoi? Vaut mieux pas que tu le saches. Sausage Party, le 30 novembre. Voilà, donc ça sort mercredi, hein, évidemment. Celui qui dit il vaut mieux pas que tu le saches, c'est un rouleau de PQ pour info, voilà, pour tester un peu le niveau du. Un truc drôle, c'est la capote usagée qui rampe, et ça c'est drôle par contre. Non, mais on est à ce niveau-là d'humour, c'est-à-dire qu'on a un concept et on l'utilise, et en fait, ce qui est navrant, c'est que le scénario est de. On vend le film comme une espèce de truc un peu subversif, etc. Le scénario est d'un classicisme mais aberrant, c'en est presque terrifiant. C'est un récit d'une banalité absolue. On remplace les saucisses par n'importe quel personnage de film d'animation et
les gros mots par des phrases normales, entre guillemets, bien qu'une phrase avec gros mots soit pas anormale, mais là c'est tellement poussé qu'au bout d'un moment on peut plus en rire, on est obligé de voir la présence outrancière des acteurs qui sont derrière et qui en font leur marque de fabrique. Et je trouve que le film flirte avec une intolérance assez brutale et avec un racisme latent qui est vraiment pas terrible. Sous couvert d'humour, je suis pas sûr qu'on puisse... moi j'ai rien contre ça, mais c'est pas très drôle. Je veux dire, au bout d'un moment, mettre un personnage qui a des caractéristiques outrancières d'un personnage qu'on montre comme un musulman un peu extrémiste, etc. Si c'est juste pour se foutre de sa gueule et à la fin lui faire une partouze avec un juif juste pour la blague, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Ouais. C'est même plus une question de nécessité, c'est une question de pertinence, d'intérêt. Et il faut absolument revenir sur cette scène de partouze alimentaire finale c'est une des choses les plus navrantes que j'ai vues au cinéma depuis très longtemps. C'est pas drôle, c'est long, c'est grossier, c'est gênant en fait. C'est gênant parce que tout le film flirte avec la grossièreté et la vulgarité sans jamais tomber dans l'excès absolu. Et là, d'un coup, on a cette fin qui arrive comme ça, qui est d'une gratuité totale, qui est vraiment un doigt d'honneur d'enfant, quoi. C'est un doigt d'honneur d'enfant de dire, regardez, moi je suis un peu rebelle, etc. C'est vraiment ridicule et ça dessert une bonne idée. Ça dessert des gens que j'aime beaucoup, qui savent me faire rire quand ils sont dans la mesure, pas dans le sens où ils se maîtrisent, mais dans le sens où ils réfléchissent un minimum à ce qu'ils font. Le film d'animation est plutôt propre en plus, c'est plutôt bien animé, c'est moche, mais plutôt efficace. C'est bien animé, je veux dire, les personnages sont moches, mais c'est plutôt bien fait. Il y a un souci du détail, etc. Mais le récit, le scénario est d'une banalité absolue, la grossièreté est d'une gratuité navrante, et cette fin restera dans ma mémoire comme étant une des pires fins et un des moments de cinéma. Alors que la partouze de cinéma, ça peut être très bien. Je veux dire, prenez le parfum adapté du Skin, c'est pas pareil. Mais on a une scène outrancière à la fin où tout le monde va devenir partouzeur, même les prêtres et tout, à cause du parfum. C'est une fin en plus très symbolique, très métaphorique, etc., qui clôt un récit de réflexion sur l'odorat, etc., sur la puissance, le pouvoir, etc., le sens. Le sens des 5 sens. Hein. Là, non, c'est purement on va faire s'enculer une saucisse et un beignet, quoi. Ouais, excusez-moi, c'est un film interdit au moins de 12 ans, mais je pense qu'après 12 ans, ça fait plus rire grand monde. Exactement, c'est bien toutes les limites de ce type de film. Effectivement, on retrouve même dans la construction visuelle des personnages et du montage qui a du Shrek derrière, etc. Enfin, tout ce qu'on aimait. Mais voilà, le problème, c'est qu'on se perd très très vite. En fait, moi, je n'ai jamais réussi à m'intéresser à ça. Et effectivement, je pense que pourtant, l'idée de base peut, pourquoi pas, être intéressante de se dire on va être dans des aliments qui croient à un au-delà. Alors, effectivement, ça peut être sur des théories de la conspiration, mais moi si tu veux, j'ai juste pris aujourd'hui un dieu qui n'existe pas et donc des personnes qui pensent qu'au-delà ça sera mieux, etc., alors que là en fait ils se font bouffer ou en l'occurrence ils meurent, en soi, je trouvais ça, pourquoi pas, assez intéressant de base. Voilà, attention, je mets de grands guillemets dans tout ce que je dis. L'idée est bonne, hein. Mais après, en fait, moi, je me suis ennuyé à peu près dès le premier plan. C'est-à-dire que là, dès qu'ils sont avec la petite, avec le pain et qu'ils se regardent, ça dure des heures, c'est hyper long, quoi. Et bon, voilà, c'est un petit peu dommage parce que bon, voilà, effectivement, comme tu le disais, cette bande on l'aime bien, mais effectivement on l'aime bien quand ils sont pas tous ensemble. Là on est clairement dans le truc de potes où en fait ils sont entre potes. Je pense que ça les a fait énormément rire et je pense même que, si vous voulez, c'est le genre de film que j'aurais été capable peut-être d'écrire avec des potes juste pour rigoler, sauf que derrière on le tourne pas, et en fait c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui eux ils ont cette force de frappe parce que ils deviennent les gardiens du temple de l'humour aux États-Unis, et donc ils peuvent se permettre ça. En soi, je trouve ça super sympa de dire tiens, on peut se permettre ça. Si tu veux, ça me rappelle un petit peu Les Infidèles dans l'histoire du film de potes qui crée ça, donc avec Dujardin, Lelouch, Canet, etc., qui avait créé Les Infidèles, ou Infidèles, non, c'est Les Infidèles. C'est Les Infidèles, ouais. Où finalement il y avait des trucs bien, heureusement, qui nous font rire, mais on est toujours
un petit peu à côté. Et en fait, c'est ça le problème de films qui sont construits entre copains, surtout sur de l'humour un petit peu lourd. Et je trouve que le parallèle d'ailleurs est assez intéressant avec Les Infidèles. Et d'un seul coup, eh ben, on se retrouve avec... On est à l'écart. On est à l'écart. Moi, je suis resté, Ouais. je suis resté à côté. Il y a des trucs qui m'ont fait rire. Il y a même des trucs qui peuvent me faire extrêmement rire sur un ou deux trucs. Mais heureusement quand même que dans les films d'humour, il y a une ou deux fois quand même où on rigole. Mais en soi, voilà. Et puis à la fin, c'est juste navrant. Et finalement, alors là, ça clôt le truc en se disant, mais ouais, bon, bah, allez, hop, ça y est, enfin, c'est fini. Alors, quand même, quid de Cyril Hanouna là-dedans, qui joue un personnage secondaire. Enfin, qui double un personnage secondaire en français. Et c'est vrai que Louis, tu pointais tout à l'heure le fait que lui qui a banni toutes les insultes et les gros mots dans ses émissions, là d'un seul coup, bon bah c'est un film qui n'est basé que là-dessus, que sur que sur des insultes ou que sur des gros mots qui font peut-être rire effectivement un enfant de 12 ans aux États-Unis, mais et même chez nous d'ailleurs. Mais qui fera rire, Moi, je pense que c'est clairement un film qui est pour des jeunes de 14 ans. Et de toute façon, qu'Hanouna vienne porter sa voix là-dessus, ça joue aussi là-dessus. Parce qu'on nous En le fait, met, c'est ça qui m'agace, c'est que il est marqué en gros sur l'affiche française. Déjà, on l'écoute pas dans la bande-annonce, alors qu'il y a des bandes-annonces qui marquent nouveau film de Cyril Hanouna, etc. C'est absurde. Mais surtout, il va attirer un public, puisque c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, qui a sa fanbase, etc. Et il va attirer le mauvais public pour ce film. C'est un public jeune, trop jeune, trop jeune, je sais pas si un public trop jeune, c'est tellement régressif, à part la scène de partout, ce qui peut peut-être un peu choquer, entre guillemets, les en jeunes. Mais c'est pas le bon public, je veux dire, le public de Touche pas à mon poste, justement, Cyril Hanouna, c'est paradoxal, hein, parce que d'un côté, c'est pour moi, c'est presque le spectacle des enfers, Touche pas à mon poste. Mais il évacue toujours la grossièreté, pas la vulgarité, hein, la grossièreté, c'est-à-dire il dit pas de gros mots. Et là, c'est compliqué quand même dans le film de pas mettre de gros mots. Donc je trouve ça un peu bizarre. Ouais, non, mais c'est étrange. Et puis, ce film-là, on pourrait se dire, mais un jour il deviendra un classique, un film culte. Je suis pas sûr. Je pense qu'on va l'oublier aussi vite que c'est la fin. J'espère qu'on l'oubliera aussi vite que c'est la fin. Et voilà, je pense qu'il va passer de côté. Bref, on verra. Peut-être qu'on se trompe complètement et que ça va devenir un film culte. On n'est jamais à l'abri de conneries comme ça. Mais là, en fait, je vois, il n'y a aucun élément qui devrait amener le truc culte. Même des phrases, on ne retient pas forcément des phrases. Bon, bref, voilà. Alors, un film peut-être à éviter mercredi, mais les ados de 14 ans, par contre, oui, ils peuvent y aller, ils vont rigoler parce que ça sera un petit peu outrancier par rapport à ce qu'on leur donne de bien fade pour leur âge. En tout mais cas. le souci, c'est ça, c'est qu'on fait semblant que ce soit grandiose alors que c'est tout aussi fade que le reste. Merci.